Salut les gens, c'est Kelly to Japan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça sera la présentation de mes achats de la Japan Expo et donc vers la fin de cette vidéo je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé de cette Japan Expo. Pour ma part ça va faire la 10e ou 11e fois que j'y vais à la Japan Expo. Normalement j'aurais pas dû y aller parce que j'avais pas de budget, mais voilà, il y a une amie qui a beaucoup insisté pour que je vienne et franchement je regrette pas du tout. À chaque fois c'est toujours un réel bonheur d'y aller, donc merci d'avoir insisté Dahlia pour que je vienne. D'ailleurs ça a été une super journée, enfin bref, je vous dirai ça à la fin. Là je vais commencer tout de suite avec ce que j'ai acheté. Donc il y a un petit peu de tout. Alors à Japan Expo j'avais ce t-shirt de Totoro. Alors vous inquiétez pas, entre temps je l'ai lavé, hein, vous inquiétez pas. J'y suis allée vendredi à la Japan Expo. J'ai vraiment décidé ça au dernier moment. J'ai pris ma prévente mercredi soir. Je me souviens, je me suis dit oh allez, tant pis, je vais piocher dans mes économies. J'ai trop envie d'y aller et je regrette pas parce que j'aurais été dégoûtée de pas y aller. Donc voilà, alors j'avais ce t-shirt Totoro que j'ai eu sur QWERTY. D'ailleurs je l'aime trop ce t-shirt. Et j'avais mon beau sac Saber comme ça, voilà, que j'aime trop, que j'avais eu à la Japan Expo de l'année dernière. Ensuite je vais commencer d'abord par tout ce qui est goodies. Et je finirai par les mangas, parce que j'ai acheté quelques mangas. Normalement j'en achète pas, parce que à chaque fois c'est lourd à porter. Donc voilà, donc on y va. Alors qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Le premier truc qui me vient... Bon allez tiens, on va prendre ça. Alors je me suis acheté des straps que j'adore, qui sont trop mimi. Alors je l'ai acheté sur le stand Azuraline. Donc je vais vous montrer sa petite carte. Voilà. Donc Azuraline qui a une page Facebook, un DeviantArt. Voilà. Donc ça c'est sa petite carte qui est toute mignonne. Et je vais vous montrer les straps. Ils sont juste trop beaux. Alors le premier que j'ai pris, c'est celui de Chrome. Donc de Fire Emblem. Awakening. Alors je vais y arriver, alors je vais le déballer. Parce que j'adore ces petits straps. Ils sont recto verso et en plus ils sont recto verso. Et je vais vous montrer. Alors, regardez, avec la petite étoile, il est pas juste trop mimi. Il est trop chou. Et alors, hop, on le met de l'autre côté, il fait une autre expression. Ça j'adore. C'est recto verso mais pas avec les mêmes expressions. Donc ça, j'ai envie de dire, j'adore. Et la petite étoile bleue, trop mimi. Donc voilà pour celui-là. Alors ça je l'ai eu le matin. Et je me souviens j'en voulais un autre mais ils en avaient plus. Donc la vendeuse elle m'a dit bah repassez dans l'après-midi, peut-être qu'on aura refait le plein de stock. Et c'est celui de Sorey, de Thales of Zestiria. Voilà, j'ai craqué pour celui-là, il est juste trop mignon. Donc je vais le déballer, je vais vous montrer de plus près. Mais la qualité des straps est magnifique quoi. Ils m'ont vraiment tapé dans l'œil. Hop, donc lui il a une petite étoile jaune. Il est pas trop mimi? Il est trop chou. Donc là il fait cette tête là et on tourne, il fait celle-ci. Moi il est trop mimi, j'adore. Et j'adore la petite étoile. Donc franchement ces deux straps, gros coup de cœur. Hein. Ils sont trop mignons. Ils sont superbes quoi. Je les ai eus à 6 € chacun. Voilà, bon ça a un petit coup mais franchement la qualité là ils sont vraiment superbes. Donc je les remets bien. Hop. Alors ensuite on enchaîne. Alors je me suis pris un petit, comment on appelle ça, un keychain. Bon, un petit porte-clés de Kaito Kid. Voilà, parce que j'adore ce personnage. C'est mon personnage préféré de tout manga confondu. Donc pour ceux qui connaissent pas, il apparaît dans Détective Conan. Nous en français on l'appelle aussi Kid l'insaisissable. On l'appelle aussi le Kit Kat Burglar et en japonais on l'appelle Kaito Kid ou Magic Kaito, voilà. Il est trop chou et je l'avais pas. J'en ai 3 autres de lui que j'avais eu à la Japan Expo aussi mais dans des poses différentes. Donc voilà, donc j'ai réussi à trouver celui-là et je suis contente. Ensuite je me suis pris un autre strap qui est juste mais magnifique, regardez la taille. Et ça je l'ai eu au stand de Shiitake. D'ailleurs il est où mon téléphone que je... Vous voyez là-bas. Parce que je vais vous montrer qui c'est Shiitake. J'arrive à le sortir, regardez. Il est immense. Regardez ma main. Il fait toute ma main. Il est superbe. Donc ça c'est le recto. Hop, et le verso à souris. Il est pas trop chou. Donc c'est Shiitake, c'est une auteure, c'est une illustratrice japonaise. Et au stand, à son stand, je crois qu'elle y était. C'était vraiment elle parce qu'elle parlait pas français. Et voilà, elle est toute mimi. Illustratrice et puis aussi ce petit keychain qui est juste trop beau. Enfin c'est plutôt un porte-clés là. Je l'ai trouvé magnifique quoi. Elle est pas trop belle?
Oh, j'adore. Et je vais vous montrer, je pense que certains vous allez reconnaître cette illustratrice. Attendez, je prends mon téléphone et j'ai ces artbooks d'elle. Voilà, c'est elle. Alors, je sais pas si je... Ouais, si je peux faire un zoom. C'est celle qui a fait ces artbooks là. Voilà. Que je trouve trop beau. Et j'avais pris des cartes l'année dernière sur son stand aussi. J'avais pris que des cartes. Et là, j'ai eu un coup de cœur pour le porte-clés. Alors, on continue. Ensuite, j'ai été... Alors, où est-ce que j'ai été? Donc ça, je décale. Ah oui, je vais vous montrer ça, tiens. Je me suis pris une petite carte de Philali. Voilà, j'adore. Je l'ai trouvé trop mimi. Donc là, c'est sur les stands, vous savez, des jeunes créateurs. Voilà, donc c'est des créateurs indépendants. Hein, et des fois, on peut trouver vraiment des trucs vraiment trop mignons. Et j'ai vraiment craqué. Je l'ai eu à 1 €. Alors, je suis passée sur le stand de Vanra. J'adore Vanra. Donc ça, c'est sa petite carte de visite. Donc elle est, voilà, je vous montre... Hein. Elle est un peu partout sur internet. Et Vanra, c'est celle qui a fait les mangas Stray Dogs. Comment ça s'appelle, Ayakashi, si je me trompe pas. C'est une mangaka française et j'adore. Pour certains, je vais vous montrer, vous allez tout de suite reconnaître. Donc c'est elle. En fait, alors ça c'était un pack regroupant 5 cartes. Voilà. Donc en fait, au dos... On a 10 cartes. Alors moi je croyais que c'était un pack qui regroupait ces 10 cartes. Mais pas du tout. C'est que 5 cartes. Et en fait moi j'ai pris ces 5 là de cartes. Voilà, celle-ci. Hop. Et il y avait un autre paquet où il y avait celle-ci. Moi je préférais celle-là. Alors je vais vous les montrer. Je vais déballer. Et c'était 6 € le paquet. Alors normalement je l'avais déjà un petit peu déballé pour voir si j'étais tombée sur les bonnes cartes. Ouais, c'est bon. Alors je vais vous les montrer parce que je les trouve vraiment superbes. Donc ça c'est la première. Elle a vraiment son style à elle, Vanra, on le reconnaît tout de suite et je le trouve magnifique. Donc ça c'est la première carte. La deuxième. Donc ça je crois que c'est le personnage dans Stray Dogs. J'ai un doute. Donc là la deuxième qui est comme ça. Je la trouve trop belle celle-ci. Magnifique. La quatrième aussi que j'adore. J'aime beaucoup. Ça fait un peu Kingdom Hearts, je trouve, je sais pas, dans la composition du dessin. Mais j'aime beaucoup. Franchement, c'est magnifique. J'aime vraiment ce qu'elle fait. Voilà. Donc 5 cartes vraiment très très jolies. Donc je suis contente. Voilà. En fait, l'année dernière, je suis allée au même stand. Je suis allée au stand de Vanra, de Shiitake. Je vais toujours au même stand parce que j'aime vraiment ce qu'elles font. Ensuite, je me suis pris un petit goodies de Sailor Moon. Donc ça, c'est le poudrier. Donc un de ces poudriers, alors on a plusieurs hein, dans la série. Moi, j'ai pris celui avec l'étoile que je trouvais trop joli. Bon là, je l'ai payé 12 €. Ouais, c'est un petit peu cher. Mais j'avais trop envie d'avoir un goodies de Sailor Moon. J'avais trop envie d'avoir ce poudrier-là. La petite boîte qui est trop mimi. Donc le petit poudrier. Donc, je vais vous le sortir. En fait, c'est une petite boîte à bonbons. Que j'avais déjà déballé en fait. Regardez, il est tout mimi. Bon, il est tout petit, hein. Je vous montre avec la taille de ma main, c'est tout petit, mais il est trop mignon. J'adore. Et en fait, donc, je vais l'ouvrir. Hop, voilà. L'intérieur, c'est comme ça, hein, c'est tout simple. Et en fait, ça se coulisse pour mettre des petits bonbons à l'intérieur. Voilà, c'est tout bête. Hop, et on referme. C'est tout mignon. Et voilà. Alors attendez, est-ce que ça se bloque pas? Voilà. Je suis trop contente, il est trop mignon. Ça va aller à côté de mes figurines de Sailor Moon. Trop choupi. Hop, alors je le mets là. Et il y a ma petite Dahlia qui m'a offert un petit goodies de Psycho-Pass. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis une grande fan de Psycho-Pass. Et il n'y a pas de goodies, il y en a très très peu. Enfin, surtout à la Japan Expo, j'en ai pas trouvé. Enfin, j'avais trouvé des petits porte-clés, mais je les avais déjà. Et comme j'étais triste, et Dahlia m'a fait plaisir, elle m'a offert un de ces petits porte-clés. C'est un petit coussin avec Kogami dessus, Kogami Shinya. Et il est trop mignon. Il est trop chou. Voilà, j'aime trop. Ouais, j'ai eu un petit goodies de Psycho-Pass, je suis contente. Voilà, je te fais des gros bisous, ma petite Dahlia, si tu passes par là. Et je te remercie encore pour ton petit cadeau. Alors, au niveau des goodies, bah c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer les mangas que j'ai pris. Donc, j'ai été au stand de Kana. Et au stand de Kana, il y avait un sac que je voulais absolument.
c'était ce sac là, voilà. Je voulais pas partir de cette Japan Expo sans avoir ce sac de Psycho-Pass parce que voilà, je le voulais trop, je le trouve trop beau. L'année dernière il l'avait au stand de Kana, mais j'ai pas pu le prendre parce qu'il fallait acheter un manga spécifique pour l'avoir, et là peu importe le manga que vous preniez, vous pouvez avoir ce sac. En fait il y avait ce sac là et le sac de Sky High Survival, et je me souviens la vendeuse elle prenait le sac de Sky High Survival, je fais non 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 non, vous me donnez celui de Psycho-Pass. Elle me fait ah ok pas de soucis, je fais non mais je suis fan de Psycho-Pass et je le veux trop, donc voilà. Donc ça c'est recto verso. Voilà, et j'aime trop. C'est avec l'illustration tirée du manga avec Shinya Kogami. Et voilà, j'aime trop Yakogami. Voilà, je suis trop fan. Et je suis trop contente d'avoir ce sac. Et alors, pour l'avoir, en fait, j'ai acheté 2 mangas. Donc je pensais que Kana aurait le tome 4 de Psycho-Pass, mais il l'avait pas malheureusement. Donc je me suis pris le dernier volume d'Etam Shooting Star que j'avais toujours pas acheté. Voilà, j'arrivais pas à le trouver en magasin près de chez moi, donc je suis contente. Et à défaut, bon ça c'était prévu que je le prenne, mais à défaut de pas avoir le tome 4 de Psycho-Pass, bah, je me suis pris le tome 8 de Devil Slime, voilà, avec cette magnifique couverture qui est juste trop belle. Il est magnifique, et voilà. Et de dos, on a l'héroïne. Voilà, j'adore. Donc voilà, et bah pas de goodies, hein. J'ai pas eu de goodies de chez Kana, j'ai eu le sac et je suis bien contente. C'était surtout ça que je voulais, parce que souvent c'est faut acheter 3 mangas le plus souvent sur les stands, et moi à chaque fois j'en prends 2 parce que c'est lourd à transporter, c'est chiant, et voilà. Parce que moi j'ai fait mes achats dès le matin quasiment, donc surtout pour les mangas. Ensuite je suis allée au stand de Soleil Manga, donc j'ai eu le sac. Donc leur sac c'est avec Between You and Me, donc c'est le nouveau manga de Seki Ekawa, et au dos on a ça. Donc c'est, ça s'appelle comment? C'est Seven Garden je crois, ouais c'est ça, un manga que j'ai envie de me prendre. Et donc à l'intérieur je me suis pris donc le dernier volume de Is the Beast, voilà, donc juste trop beau, le dernier volume de la série. Je me suis pris le dernier volume de Liar, Prince and Fake Girlfriend, donc là j'ai pris que des fins de série quasiment, voilà. Donc juste trop beau. Et voilà, alors comme j'ai pris que 2 mangas, bah, j'ai pas eu de goodies avec. Il fallait en prendre minimum 3 pour avoir des goodies. Et j'ai eu juste l'extrait de... j'arrive pas à retenir le nom de son manga, Between You and Me, de Saki Ekawa. Voilà. Que j'ai déjà lu l'extrait sur internet. Et d'ailleurs c'est un manga que je vais prendre. Hein. Les mangas de Saki Ekawa, je les veux tous. Donc voilà pour Soleil Manga. Ensuite, j'ai été au stand de Akata. Et là, au stand de Akata... Là j'ai pris 3 mangas, donc j'ai pris les 2 derniers volumes de Les Royaumes Carnivores, voilà, donc la série est terminée. Regardez-moi ce magnifique volume, comment il est trop beau, le dernier volume est trop beau, donc voilà. Ça c'est Sayu qui m'a trop donné envie de commencer cette série, d'ailleurs j'avais lu le tome 1 et j'ai adoré. Donc là voilà, c'est une série qui est terminée. Voilà, ensuite forcément chez Akata je me suis pris le dernier volume de Ugly Princess que j'ai lu. Voilà, j'ai adoré la fin de ce volume, j'ai surkiffé, je vous le conseille franchement, prenez-le vite le dernier volume. Voilà, bon c'est une fin qui est prévisible mais qui est très belle, j'ai adoré. Et comme j'ai pris 3 volumes, enfin là j'ai eu un, comment on appelle ça, un kishiki, je sais pas comment on dit ça, enfin voilà, c'est une sorte de grande illustration comme ça de Ugly Princess, et voilà, je suis contente. Ça s'appelle un shikishi, kaishiki, oh je sais pas, c'est voilà, vous pouvez la voir que sur le stand de l'éditeur, que à la Japan Expo. Hop, bah c'est tout, voilà c'est tout au niveau de ce que j'ai acheté. Ensuite j'ai eu gratos, enfin vous savez sur certains stands d'éditeurs vous avez des posters gratuits, donc là j'en ai pris chez Akata. Donc j'ai pris ce poster là, donc c'est Don't Worry Be Happy. Ensuite j'ai pris Bloody Delacorn Girl Shenso. Ça je l'avais déjà pris l'année dernière ce poster là, mais je l'ai repris, c'est gratuit, hein. Moi j'ai tout pris. J'ai pris Ladyboy Vase Yakuza là, l'île du désespoir. Un manga qui me tente pas mais bon j'ai pris le poster. Là j'ai pris Tue-moi plutôt sous un cerisier. Donc je crois que c'est un one shot ça, ou c'est en 2 volumes et je vais me le prendre. Donc très joli. Et j'ai pris le poster de Dernière Heure. Voilà, un manga que je vais me prendre aussi, qui est très joli. Donc voilà, et pour finir, alors j'ai pris énormément d'extraits. Donc, et j'ai pris aussi des marque-pages. Donc j'ai pris un marque-page de Orange. Voilà,
ça c'est gratuit, hein, vous pouvez les prendre dans les tourniquets. Et de World War Demons, un manga qui ne me tente pas du tout. Voilà, et je crois que c'est... ouais, les 2 volumes sortent le 14 septembre. Ils sortent simultanément. Et ça, orange, c'est le marque-page du roman. Voilà, on a le premier volume du roman qui est sorti là. Donc voilà. Hop, je range ça bien. Et j'ai eu plein d'extraits. Donc, bon, alors j'ai pris des extraits de mangas que j'ai déjà. Bon, voilà, mais j'ai voulu les reprendre quand même. Donc, j'ai les 7 princes, j'ai Battle Rabbit, Marche comme Like a Lion, Nuisible, Tales of Wedding Rings et Day's Choice. Voilà. C'est que des mangas que j'ai déjà, que j'aime beaucoup. Voilà, mais j'ai voulu reprendre quand même. Bon, pour la collection, peut-être que je les donnerai, je verrai. Ensuite, des petits flyers, voilà, qu'on vous refile. Hop. Ça, je l'ai en 2 fois. Et ensuite, là, c'est des extraits de mangas que je n'ai pas encore lus, qui sont pas encore sortis. Enfin, pour certains, si, mais je me suis pas encore laissé tenter. Donc, on a Seven Garden. Donc, ça, il m'intéresse. Donc, ça, forcément, Between You and Me, si je le veux. Ça, c'est Street Fighting 4. Ça, je pense pas que je vais le prendre. Je pensais le prendre, mais au final, je pense pas. Ça, comment ça s'appelle? Oui. Oh là là, je comprends rien. Winged Mermaid. Oui, Winged Mermaid, je sais pas comment on dit. Donc ça, c'est par l'auteur de Humble Blade. Mais je prendrai pas, ça m'intéresse pas trop. Carmen Gain. Donc ça, c'est une série qui est terminée en 3 volumes. Mushoku Tensei. Ça, je pense que je vais me le prendre. Alors on continue parce qu'il y en a encore plein. Dystopia, m'intéresse pas ce manga. Au-delà de l'apparence, ça par contre oui, ça je vais me le prendre. Don't Worry, Be Happy. Alors attendez, est-ce que ça va être écrit derrière? Ah bah je crois que c'est l'auteur de... Non, c'est pas écrit hein. Mais elle a sorti un autre manga je crois. Ou peut-être pas hein. Je me fais peut-être des films, mais bon, je vais le prendre. Good Morning Little Briar Rose. Ça, je vais le prendre aussi, très joli. World War Demons. M'intéresse pas. Ah, ça, par contre, je l'ai lu extrait, j'ai adoré. Sa Majesté le Chat. Donc ça, je vais le prendre, ce one-shot. Tenjin, j'ai lu, j'ai pas trop aimé. L'aviation, c'est pas trop mon truc. C'est un manga sur les avions. Et Grim Reaper, ouais, alors ça, je vais me le prendre. J'ai plutôt bien aimé. Et Trisagion, ça, je vais pas me le prendre. En fait, c'est 2 mangas. J'ai lu l'extrait, c'est la même chose, quasiment la même chose. Bon, ça se passe pas dans le même univers, mais c'est un peu dans le même délire, sauf que là, les ennemis, c'est des larvas, et là, le nom des ennemis, c'est autre chose. Enfin, c'est un peu le même délire, et je trouve que des mangas comme ça, on en a trop. C'est un peu tout le temps la même chose. Ça, j'ai pas trop aimé l'extrait. Ça, par contre, j'ai plutôt bien aimé, je vais me le prendre. Donc voilà. Donc, au niveau du bilan de cette journée, donc j'y suis allée vendredi, pour moi c'était ma 10e ou 11e visite à la Japan Expo. Je fais toujours qu'une seule journée sur les 4 jours et j'ai adoré franchement, enfin moi j'adore, c'est toujours un réel bonheur d'y aller. En plus j'habite en région parisienne, donc je suis à 30 minutes de Paris, donc c'est pratique pour moi d'y aller. Bon, je mets à peu près environ 1 heure pour y aller parce que je prends le Transilien, après je prends le RER A et le RER B. Et voilà, et le RER A et le RER B sont connus pour avoir des retards. Là, ça n'a pas loupé quand j'y suis allée. Donc j'ai mis à peu près 1 heure, voire un petit peu plus, mais voilà. Donc franchement, ça a été un réel bonheur. Alors oui, c'est commercial, ça pue, il y a du monde, ça sent la transpi, il fait chaud. Mais voilà, après, moi personnellement... c'est pas à ce côté-là que je vois là, je me dis c'est 4 jours, c'est fait pour nous les fans de manga, fans de la culture japonaise, et moi ça me fait toujours plaisir, je suis contente, et puis c'est l'occasion aussi de revoir des amis qui habitent loin, et là c'était le cas, j'ai revu Dahlia et j'étais super contente, c'était génial. J'ai vu aussi, on a vu aussi en avant-première les extraits du film live de de Full Metal Alchemist, pardon. J'ai Psychopath qui me monte à la tête. De Full Metal Alchemist, on a un film live qui va sortir cette année, je crois, ou l'année prochaine, je suis pas sûre. Et il passait en avant-première les extraits. Alors, je suis pas très film live. Alors, les films live, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est des films en réel, quoi. On prend des vrais acteurs. Et là, il y avait l'acteur de
Edward qui était là et l'actrice de Winry qui était présent pendant cette conférence, quoi, en quelque sorte, pendant cet événement. On nous a fait rentrer dans une salle, il faisait sombre et l'acteur a parlé quelques minutes. Après ils nous ont montré des extraits, il y avait cette musique là qui était magnifique, enfin on était à fond, les fans ils étaient à fond et tout. Moi j'adore Full Metal donc j'étais à fond aussi et pendant ces extraits on a vu l'acteur de Roy Mustang, mais il était tellement classe le mec, enfin voilà, il était magnifique. On a vu tous les acteurs, enfin c'était trop bien. Alors ils ont pas repris les Lost des animés, mais franchement c'était grave stylé et je pense que je le regarderai en streaming, le film live. Il me donnait vachement envie. Bon par contre j'ai un petit peu de mal avec l'acteur de Edward, mais bon, franchement c'était grave stylé cet événement, j'ai surkiffé. Après bon voilà, on a été voir, on a été beaucoup dans les stands et tout. Il y avait une toute petite expo où en fait c'était, comment ils appelaient ça, les 100 animés. Sans animé, je crois qu'elle s'appelait l'expo. Alors si j'ai bien compris, Dahlia m'a dit que c'était pour fêter les 100 ans d'animé, quoi, en quelque sorte. Ça faisait 100 ans que y avait des animés, quoi. On fêtait les 100 ans des animés en règle générale, quoi. Et en fait, ils vous montraient, c'était une exposition où ils vous montraient les animés qui ont marqué le plus l'univers du manga, quoi, de la Japanimation, si ça se dit. Et en fait c'était des sortes de plaques avec chaque animé avait sa petite description, on avait des infos, on avait des figurines, franchement c'était super sympa. Forcément il y avait Psycho-Pass et j'étais super contente. Enfin voilà, on avait des anciens animés, enfin voilà, c'était vraiment sympa cette petite exposition. On avait super chaud, moi j'en pouvais plus, j'avais l'impression que j'allais fondre, mais ça chaque année, à chaque Japan Expo il fait chaud, on a l'impression de cuire sur place, c'est une catastrophe. Mais bon, la passion va au-delà de ça. Expo c'est incontournable, faut que j'y aille. Voilà, tous les ans faut que j'y aille. Parce que je suis passionnée de manga, de jeux vidéo, d'animation et c'est un événement que j'adore. Par contre une journée ça me suffit parce que le lendemain j'ai des courbatures, j'ai encore mal aux épaules, aux hanches. Je fais pas de sport et je peux vous dire qu'à la Japan Expo vous faites que marcher, vous faites que ça. Alors des fois vous faites des pauses mais voilà, vous faites pas très longtemps parce qu'il faut en profiter. Et voilà. Après le coin jeux vidéo, j'y vais pas trop dans ce coin là, mais j'y étais, c'était vraiment sympa, le stand de Nintendo était sympa. Voilà, non franchement super. Donc voilà, donc écoutez, on va s'arrêter ici au niveau de la vidéo, je sais pas combien de temps j'ai fait. En tous les cas, voilà, moi ça a toujours été un réel plaisir d'y aller à cette Japan Expo. J'ai passé vraiment un super moment, j'étais avec ma petite Dahlia et ses amis qui étaient vraiment adorables. Donc voilà, donc écoutez, bon on va s'arrêter ici, mettez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, mettez-moi dans vos commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez été à la Japan Expo, est-ce que vous en avez pensé. Donc voilà, puis si aussi vous y avez pas été, si vous aimeriez y aller, etc. Et si vous voulez avoir des conseils, pourquoi pas, sur la Japan Expo. On va se quitter ici. Merci de toujours me regarder. Je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde!